Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur Eduardo Camavinga, le jeune milieu du Real et d'équipe de France. Tout à fait. Pour ça, on a pas mal de sources, hein. Une interview de lui, des analyses tactiques pointues, des stats, sa page wiki, et puis aussi ce qui se dit un peu sur le net. Oui, de quoi avoir une vue d'ensemble. L'idée, c'est de comprendre un peu son ascension fulgurante, son profil de joueur si particulier, et puis aussi les difficultés récentes, notamment les blessures. Qu'est-ce qui le rend si spécial finalement à seulement 22 ans? Alors, pour commencer, son parcours est déjà assez marquant. Il est né en Angola, arrivé très jeune en France, C'est ça. et il a dû surmonter des épreuves. On pense à l'incendie de la maison familiale en 2013, Mhm. puis c'est l'explosion à Rennes, des débuts records avant le grand saut vers le Real Madrid en 2021. Un début de carrière intense. Et à Madrid, le succès est quasi immédiat. C'est fou, hein. À 20 ans, en mai 2023, il avait déjà tout gagné en club. Incroyable, oui. La Liga, la Ligue des Champions, la Coupe du Roi, les Supercoupes, le Mondial des clubs. C'est un record de précocité pour le Real quand même. Absolument. Même si, techniquement, il manque la Ligue Europa ou la Conference League, mais... Oui, mais le Real ne les dispute pas, donc bon. Exactement. Et ce qui est important, c'est qu'il n'était pas juste là pour faire le nombre. Son impact a été clé, les stats le montrent bien. On se souvient des remontadas en Ligue des Champions 2022. Ah oui, il a été décisif, hein, Il était là bien présent. Donc ce n'est pas juste des lignes sur un palmarès. carrément. Et ça nous amène justement à cette question de sa polyvalence. C'est un de ses gros points forts, mais en même temps, ça fait débat, hein. Oui, c'est un débat constant, même dans les analyses qu'on a pu lire. Naturellement, c'est un milieu relayeur ou sentinelle. Mais Ancelotti, très souvent, il le met arrière-gauche. C'est vrai, ça. Et tactiquement, ça se défend. Il comble un besoin dans l'effectif à ce moment-là. Son profil physique, vitesse, puissance, ça colle plutôt bien au poste. Et puis on lit souvent que sa connexion avec Vinicius sur ce côté gauche fonctionne bien. Exactement. Ça, c'est un argument souvent avancé dans les analyses tactiques pour justifier ce choix à gauche. Ça permet aussi des montées offensives, peut-être avec un peu moins de risque qu'en sentinelle pure. Oui, mais alors d'un autre côté, quand on lit son interview ou même les commentaires des supporters, on sent bien qu'il préfère le milieu. C'est son poste naturel. C'est ça le cœur du débat. Au milieu, sa technique, sa capacité à fluidifier le jeu, sa récupération de balles, c'est précieux. Il est très complémentaire avec les autres, non? Tchouaméni, Valverde, Bellingham. Tout à fait. Les arguments contre le poste d'arrière-gauche, c'est souvent ça. On prive l'équipe d'un rouage essentiel dans l'entrejeu. Et puis, sa progression au milieu, elle est constante. Donc, le contenir à gauche, ça devrait rester ponctuel, en théorie. Et lui, qu'est-ce qu'il en dit dans l'interview? Camavinga, il est assez clair. Il dit préférer le milieu, mais il ajoute tout de suite qu'il joue là où le club a besoin de lui. C'est cette mentalité qui ressort, très pro, très tournée vers le collectif. Une mentalité qui a dû être mise à rude épreuve récemment avec tous ses pépins physiques. Ah oui, la saison 2024-2025, elle a été terrible pour lui de ce côté-là. On a eu le ligament du genou droit touché fin 2023 avec les Bleus, puis le genou gauche en août 2024, ensuite rupture de l'ischio-jambier en novembre 2024. Et pour finir, la rupture du tendon de l'adducteur en avril 2025, qui met fin à sa saison. C'est l'accumulation assez inquiétante. Oui, et certaines données montrent même une légère baisse de sa valeur marchande à cause de ça. C'est logique, l'incertitude que ça crée. Mais ce qui est frappant, quand on recoupe les infos, c'est sa maturité face à tout ça. Oui, Ce surnom de vieux briscard qu'on lui donnait déjà jeune à Rennes, c'était pas pour rien, tu vois. d'accord. Dans son interview, on sent cette volonté, cette obsession même, de gagner encore plus de titres. Il parle de son éthique de travail, inspirée par son père, par des exemples comme Ronaldo. Et sa relation avec Ancelotti, elle semble forte aussi, non? Très forte, il y a cette anecdote de la danse promise après un titre, c'est assez révélateur. Et Ancelotti l'a qualifié d'intouchable, publiquement. Ça compte. Cette force mentale face aux blessures, le soutien du club qui lui donne le numéro 6 de Kroos, un symbole fort, c'est ça qui fait la différence peut-être, plus que les stats pures. Oui, je pense. Les stats ne capturent pas tout. Cette résilience, c'est un peu le fil rouge de son histoire, depuis l'incendie jusqu'à aujourd'hui. Et le club, en lui donnant ce numéro 6, lui dit clairement « On compte sur toi pour l'avenir. Tu es un successeur potentiel, malgré les blessures. » C'est un message de confiance énorme. Donc si on résume, un talent précoce, incroyable, qui a surmonté pas mal d'obstacles, qui a atteint les sommets très vite avec le Real, une polyvalence tactique rare mais qui fait débat, Et qui doit maintenant faire face au défi de ses blessures à répétition. C'est ça. une situation complexe. Absolument. Et ça nous laisse avec une question pour la suite, une interrogation pour nos auditeurs peut-être. Vu son parcours, sa force mentale prouvée, et cette confiance que le Real lui maintient malgré les coups durs, est-ce que finalement, ce mélange unique de jeunesse,
d'expérience déjà énorme, et d'adaptabilité tactique. Ne fait pas de Camavinga la véritable clé de voûte, la pièce maîtresse, irremplaçable du futur milieu de terrain madrilène, peu importe où il joue sur le terrain.